Allô, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer mission Nabisa Lelo par une mauvaise nouvelle qui est arrivée à notre frère et ami Willy Motopamba au Boyviazana Shop Nagatia Chitamil. Nouvelle où la biso. Brusquement, donc on a un cœur qui est vraiment abattu. Euh, nous savons que nous vivons dans une période tourmentée par les événements qui se passent. Mais avant que on va aller loin, et avant que nous pourrons peut-être décortiquer d'autres choses, j'aimerais bien qu'on interviewe un de nos frères africains qui a aussi connu Willy Motopamba à Kolobaba Santimani Niazanango concernant ce qui est arrivé à Willy. Donc, nous allons être en contact avec Branco Logistique. Ok, Branco, je sais que tu étais aussi l'un des proches de Willy Motopamba. Ouais, on vient d'apprendre la nouvelle brusquement que nous avons perdu Willy Motopamba. Qu'est-ce que tu peux dire à propos, résumer un peu à propos de Willy Motopamba. Et là, on est Loba à propos de qu'est-ce que tu peux dire? D'abord, je suis très abasourdi de savoir qu'on a perdu encore un de nôtres. D'abord, Willy, c'est une personne de la communauté. Qui dit communauté, c'est un Congolais encore qui s'éteint, une flamme dans notre communauté qui s'éteint encore. Willy n'est pas seulement, c'était pas un homme ordinaire. Willy avait un business dans la communauté congolaise et dans le milieu business ou la diaspora ou le lobby congolais, Willy, malgré ce qu'il était, il était une personne connue donc dans le monde du business. Donc, disons qu'on a encore eu un feu qui s'est éteint dans la communauté, dans le cadre de business de l'entrepreneuriat. Willy était une personne qui réunifiait, parce que j'ai remarqué, chaque fois que j'allais là-bas, il y avait des réunions de réunions ici, de communautés congolaises, des annonces, si tu veux avoir des informations ou de l'actualité de la communauté congolaise en Angleterre, plus précisément au nord, tu devrais passer par le shop de Willy. Willy était une personne qui réunissait les démunis congolais, ceux-là qui souffraient pour le document ou je ne sais pas quoi, et ceux-là qui voulaient faire du bien. Je me rappelle même, Willy, chez lui, il y avait des réunions politiques aussi. Donc il y avait vraiment des réunions sociopolitiques dans cette atmosphère du shop de Willy. Donc, Willy était une personne de tout le monde. Donc, disons que Willy a créé un creux dans nos cœurs. Il a touché presque ou pratiquement chaque étape de la communauté ou de la société congolaise vivant en Angleterre. Willy est connu comme étant un type de grand cœur. Le Willy que vous voyez là, même si on le critiquait, il aidait beaucoup de gens. Okay. Il était un papa pour beaucoup, surtout les démunis. Les gens qui n'arrivaient pas à s'en sortir en Angleterre venaient là-bas pour que Willy le cherche un petit boulot. Combien de fois j'ai eu la main d'œuvre venant de Willy dans ma compagnie. Donc, Willy a créé un creux dans tous les aspects, dans toutes les classes sociales de la communauté vivant ici en Angleterre. Et je me rappelle la première fois où je voulus faire la publicité quand je suis allé m'instaurer, Branco Logistique s'installer en Angleterre. C'était chez Willy que nous sommes venus demander conseil dans le cadre du marketing et contacter les plus de Congolais. C'était chez Willy que nous l'avions fait. Et il ne le fait pas seulement pour moi, pour plusieurs personnes. Vraiment, s'il fallait manger quelque chose congolais, il fallait aller chez Willy. Donc, il entre même dans nos foyers, Willy, il fallait aller chez Willy. Les tabacs, les mieux manger ici en Angleterre, s'il faut le dire. Même ma femme le dit toujours, c'est chez Willy qu'il faut acheter ces tabacs-là.
Donc, je regrette aujourd'hui qu'on a perdu un icône. L'icône, ce n'est pas seulement être dans des télés publiques, je sais pas, dans la télé ou être politicien. Willy a fait sa vie d'une manière naturelle, humble. Il s'appelle même Motopamba, comme on l'appelle. Ça, c'est un surnom à lui. Mais il a touché tout le coin de truc. Et je suis là en train, j'ai des larmes dans les yeux quand je te parle de Willy. Et c'était seulement la semaine passée, c'était avant, deux semaines passées, pas à cause de Corona, parce qu'on se voyait pratiquement chaque fois. Et ça fait 2 semaines passées où je suis allé là-bas acheter comment on appelle ça, le dindon fumé. Parce que c'est pas possible. Donc, je te dis que quand j'ai appris cette nouvelle, je ne vois pas comment te dire. Je ne vois pas qui va consoler ses enfants. Ses enfants sont encore petits. Ok, dommage que... Oh, il est là, le Je frère suis qui est vraiment véritable. choqué, quoi. Oui. En tout cas, ça c'est, on voit, Ouais, je suis choqué, quoi. on vient d'attendre un témoignage poignant à ce qui te concerne. Mais qu'est-ce que, euh, vous avez mentionné un point là, que tu as parlé à propos des Motopamba. Pourquoi ces surnoms-là? Ouais. Pourquoi, qu'est-ce que tu penses de ça quand on l'appelait Willy Motopamba? Malgré que tu as parlé un peu légèrement, j'aimerais bien revenir sur cela parce que beaucoup de gens ils ont posé cette question-là. Ça disait quoi exactement? Comme on parle, Motopamba, déjà, de par la définition, c'est l'humilité. Ok. OK? L'humilité. Donc, Willy pouvait te recevoir. Il savait parler à toutes sortes de catégories de gens. Il savait deal avec les gens. Et dès je lui disais même, mais comment tu fais pour parler avec cette... Il y a des gens dans la communauté qui étaient, par exemple, très compliqués. Compliqués de par l'éducation, il y a des gens qui étaient pas bien éduqués, il y a des gens qui étaient trop bien éduqués, il y a des gens qui étaient bien ou moins éduqués. Donc, et ils arrivaient là-bas et Willy savait parler avec ces gens. Moi, Ok, je lui ai dit que merci. je ne saurais pas être comme toi, vraiment, franchement. Il a une qualité tellement. Merci beaucoup, Branco. Nous rappelons que nous venons de perdre notre frère et ami Willy Motopamba. Là, c'était Branco en direct chez lui, donc il témoignait un peu parce que c'est l'un des personnes qui l'a aussi bien connu. Donc, nous attendons, ouais, Branco Logistique, nous attendons d'autres nouvelles qui vont venir. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Raf Ngoma ou Léon DiCaprio. Je pense que Léon DiCaprio est mieux placé pour répondre. Et nous appelons aussi à Président Cyril, s'il a notre message, il pourrait nous recevoir. Donc nous continuons. Dès que nous aurons d'autres informations, vous informer, pardon. En attendant, continuons. Le coronavirus existe. Donc, continuons à laver les mains, d'éviter de s'embrasser, de faire des collades. Le plus possible, restons à la maison, confinés à la maison, essayer de créer quelque chose. Donc, cette maladie envahit, nous ne savons pas à quel degré elle est, mais peut-être les autorités disent la vérité, peut-être non. Peut-être c'est dans une grande ampleur, nous ne savons pas. Donc, il est très important de se laver régulièrement le main. Moucher comme ça avec les coudes. Utilisez le papier mouchoir hygiénique. Jetez juste lorsque vous avez fait. Restez à la maison. On va vous tenir la suite des... je ne pense pas qu'il y aura des obsèques si, vu la situation maintenant avec Willy Motopamba, on ne pouvait même pas aller chez lui à la maison, on ne pouvait pas assister sa femme. Donc nous allons faire des vidéos, des conférences. Et si vous avez un message, rappelez-nous, vous allez transmettre vos condoléances à partir de nos vidéos. Je ne sais Vous pas, je pense tiendrez Branco informé. Logis, il veut ajouter quelque chose. Branco, vous voulez Non, ajouter? c'est ce que je voulais juste demander que vous nous teniez informés Oui. de comment les obsèques se passent, même dans le coulisses, dans le silence le plus chaotique. Mais tenez-nous informés à travers Nekov TV et les gens sauront ce qui se passe et on sera
mise à jour aussi longtemps que ça évolue. Merci beaucoup, monsieur. Ok, tout à fait. Ok, on se voit tout à l'heure. Donc, on vous tient au courant dans une nouvelle émission. À bientôt. Merci. Pour éviter la contagion, les autorités sanitaires insistent sur l'importance des mesures barrières. Éviter de se serrer la main et de s'embrasser, se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir jetable. Porter un masque, que l'on soit malade ou non. En outre, on peut être contaminé en touchant un objet infecté, puis en portant sa main à son visage, yeux, nez, bouche. Il est donc très important de se laver régulièrement les mains. Pour toute information, visitez le site NECOF Inter ou si vous avez besoin d'aide et que vous ne savez pas quoi faire, appelez le 111.